L'Institut régional de la santé publique de Ouidah a abrité ce 6 novembre la cérémonie de lancement du projet Vigir Trauma qui a pour but de renforcer la surveillance des traumatismes au Bénin. Nous espérons pouvoir proposer dans ce projet une connexion entre ces systèmes de collecte de données de façon à n'avoir qu'un système intégré qui puisse être opérationnel et répondre aux questions de recherche. Le projet vise à renforcer aussi les capacités des entités universitaires. Donc pour cela, nous voulons renforcer les pôles de formateurs dans les universités sud. Ce projet qui nous est réuni ce matin nous amène à poser plusieurs questions. Quelle est la typologie de trauma, violence au Bénin? Quelles sont les caractéristiques épidémiologiques et les facteurs de risque des traumas, violences au Bénin? On ne finit jamais de répéter. Quelles sont les caractéristiques épidémiologiques et les facteurs de risque des phénomènes spécifiques tels que les violences basées sur le genre au Bénin? C'est une question d'actualité. Quelles sont les relations entre les inégalités sociales et les traumas, violences au Bénin? Parce que nous parlons d'inégalité et nous parlons de trauma. Si nous arrivons à trouver les relations qui existent, nous allons pouvoir prendre les meilleures décisions et de finir de naviguer à vue. Selon le coordonnateur du projet, il urge de mettre en place un système de collecte de données fiable et de qualité pour éclairer les décisions publiques en matière de santé. Le gros intérêt de ce projet, au-delà du fait qu'il s'intéresse à une thématique importante, que nous avons élargie, et cela a été aussi répété, nous l'avons élargi aux accidents de la vie courante, nous l'avons élargi à tout type de traumatisme et de violence, et notamment les violences basées sur le genre, qui sont aussi, je pense, une priorité de santé publique à laquelle nous devons nous atteler. Pour ce faire, nous avons, comme pour le précédent projet, et nous devons évidemment compter sur des partenariats nombreux. Le professeur Glélé vous les a rappelés. Ce projet ne peut être mené si nous n'avons pas des collaborations fortes, actives, dynamiques avec tous les partenaires qui vous ont été cités. Ce sont des vrais acteurs clés, c'est pour ça, et je pense que c'est important qu'on le répète aussi, que la gouvernance de ce projet, elle nécessite un comité de pilotage, mais aussi évidemment un comité technique et scientifique qui va être à la base de toutes les décisions. Nous ne venons pas, l'IRSP et l'école de santé publique de l'ULB, avec un projet ficelé, nous venons avec un projet qui nécessite une collaboration extrêmement franche, et nous travaillerons au travers de ce comité technique à justement prendre les meilleures décisions possibles dans l'intérêt des uns et des autres partenaires de ce projet. Au nom du ministre de la Santé, le professeur Francis Dossou a rappelé que ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale de santé publique grâce à des mesures de prévention et d'intervention précises face au traumatisme. Et en Afrique, les accidents de la route, les conflits et la violence interpersonnelle sont les principales causes de mortalité et d'incapacité liées au traumatisme. Il représente 11% du taux de mortalité mondial, 13% de toutes les années de vie perdues ajustées sur l'incapacité. Ce sont des chiffres. Et derrière tous ces chiffres, derrière toutes ces statistiques que je viens d'énumérer, se cachent d'une part des réalités qui représentent une charge importante pour les familles. Le projet Vigir Trauma permettra d'évaluer l'ampleur du phénomène des traumatismes et de leur impact sur les systèmes de santé et les politiques publiques.